de le prendre à l'intérieur ou à l'extérieur. Car un homme seul. C'est ce que vous auriez fait. Oui, un homme seul au milieu de terrain, il a mille choses qui lui passent par la tête et il peut compter que sur une chose, c'est que l'adversaire ou tape sur lui ou se met sur lui pour qu'il le plaque. Allez, on revient à cette mêlée à 15 mètres de l'embut de Landier. Introduction Morlaes, elle est intéressante, elle est très chahutée, elle tourne. Monsieur Dumay intervient. Bon, encore une fois, la section a été très près de marquer un essai. Hein. Luno a raison un peu. Bon, ils produisent beaucoup de jeux, mais ils n'ont pas conclu. Conclure, c'est très important. On l'a déjà dit, il faut le redire. La domination territoriale, c'est une chose, mais la marque, c'est une autre. Allez, nouvelle poussée. Ah, et Monsieur Dumay sanctionne la première ligne d'Aquoise qui s'est relevée sur cette poussée du pack palois. Coup franc, bras cassé. Bras cassé, oui. C'est-à-dire que vous êtes obligé de jouer la main, soit de trouver la touche, soit de jouer à la main. Vous n'avez pas le droit de tenter même un drop tant que l'adversaire n'a pas touché le ballon. Ça, c'est le règlement. Oui, c'est le règlement. C'est bizarre, mais c'est comme ça, quoi. Le règlement, il est fait par des gens qui ne jouent plus depuis longtemps et bon, ils font des choses comme ça, un peu extravagantes. Allez, André, on va voir ce que décident les Palois avec Torossian. On va faire donner les avants. Rollès qui vient défier la défense d'Aquoise. Ballon mis au sol, libéré avec Dantiac. On écarte à la main. Brusque intercalé, pris par Duberger, il va être mis au sol l'arrière de Pau, pardon. Mais ce sont les Palois qui bénéficient toujours de l'avantage du ballon. Ils progressent. Est-ce qu'ils l'ont perdu sur le point d'impact? Pénalité. Ouais, pénalité, elle est normale. C'est un Dacois qui a plongé au-delà de la ligne d'avantage. Mais encore une fois, les Palois sont très très incisifs. Ah, ils vont même reculer de 10 mètres parce qu'on a voulu jouer du côté de Pau rapidement. Et on insiste avec Joël Rey. Là, cette fois, ils vont la tenter. Torossian a fait signe à M. Dumay qu'ils allaient tenter cette pénalité. On discute beaucoup. Il y a un petit peu de pagaille là, sur ces pénalités. Les gens les jouent vite, les autres veulent tenter. Le souci d'accélérer le jeu, ça donne un petit peu de pagaille. Bon, il faudrait accorder les violons parce que là, bon, l'arbitre est un peu perdu aussi. Et les spectateurs et nous aussi, on ne savait pas du tout ce qui se passait. Bon, enfin, encore une quatrième occasion pour Ocagne qui est tout à fait facile. C'est sur son bon pied, c'est sur son bon côté. Et puis, bon, honnêtement, s'il marque ce but, ça serait la concrétisation quand même de quelques actions très incisives et très bien construites. Pour l'instant, c'est Dax qui mène au stade du Hameau 3-0. Une pénalité de Richard Dourte. Et David Ocagne a donc la possibilité d'égaliser. 20 mètres sur le côté gauche. Du pied droit. Encore. C'est invraisemblable. David Ocagne. À mon avis, David Ocagne, il se concentre, il met trop de temps dans sa concentration et je crois qu'il se stresse en même temps. Je crois que d'habitude, il tape beaucoup plus spontanément. Là, il me donne l'impression de rester longtemps sur la balle et de se stresser lui-même. Je pense qu'il devrait taper avec beaucoup plus de spontanéité et il se tracasserait moins dans la tête, quoi. Enfin, les Dacois sont quand même très heureux. Non, ils sont heureux, mais ils sont quand même très bons en défense, très organisés, parce que la section a été en plusieurs occasions sur le point de marquer, mais ce sont quand même les Dacois qui les ont empêchés. Ce ne sont pas des fautes paloises, c'est la défense dacoise. La défense, ça existe aussi dans le rugby, et les Dacois font preuve de très bonne organisation dans ce sens-là. Ils ont beaucoup moins de ballons que Pau jusqu'à présent. 23 minutes de jeu au stade du Hameau en première période, avantage à Dax, 3-0, pénalité de Richard Dourte, alors qu'Ocagne a échoué à 4 reprises sur 4 tentatives de pénalité. Pascal Béraud, il a mis un casque noir ce soir, le deuxième ligne de Dax. C'est Olivier Roumain qui convoitait ce ballon, récupéré par les Palois. Avec Torossian, on écarte, beaucoup de volume de jeu de la part des Palois. Dantiac, plaqué par Duberger, bonne défense de Duberger sur les offensives paloises et récupération landaise avec l'enchaînement des Landais. C'est un bon coup, c'est très bon. Il y a un... Ah non, c'était trop compliqué là. Il fallait qu'il joue beaucoup plus classique. Il y avait deux joueurs. Ah oui, c'est dommage, oui, mais il ne faut pas se laisser embarquer là. Là, c'était un 3 contre 1, 3 contre 2. Il ne faut pas se laisser embarquer. On voit l'action André, de Duberger qui revient à l'intérieur. C'est dommage. Non, mais il fallait jouer le coup à l'extérieur et toujours considérer que Magne était un soutien. Magne n'était pas là pour prendre la balle en première main. Allez, on revient au jeu avec ce départ au côté fermé de Torossian. Magnifique départ sur l'aile de Bernatsal. Très très bien joué. Il y a le soutien avec Philippe Bernatsal. Faute de main sur le plaquage de la part des trois carènes internationales de la section. Mais le ballon est même sorti en touche, je pense. Oui. Mais on a vu deux actions intéressantes en 20 secondes. C'est quand même l'envie de jouer des deux côtés qui est très, très agréable.
Mais les Dacois aussi, ils ont loupé un coup valable. Là. Duverger s'est perdu à l'intérieur, alors qu'il fallait donner la balle à l'extérieur. Magne revenait en soutien. Le rugby, ça c'est le rugby classique et simple. 25 minutes de jeu, vous le comprenez en entendant André Boniface, on ne s'ennuie pas au stade du Hameau, pas du tout. Même si le score, j'ai envie de dire, n'est que de 3-0. Mais oui, le score est surprenant par rapport au volume de jeu qui a été produit. Voilà, il faut considérer ça. Quoi. Introduction de Nicolas Morlaes, nouvelle mêlée, toujours les premières lignes qui se relèvent. Cette fois, M. Dumais laisse le jeu se dérouler avec un dégagement de Patrice Labéry, le meilleur marqueur d'essai du championnat à l'heure actuelle, le 3 carrés de Dax, 9 essais à son compteur. Le jeu, lui, se situe au 45 mètres landais, avec un lancer pour Joël Rey, talonneur et capitaine de la section ce soir. Sous les yeux de Jean-Louis Luneau, pensif, qui voit ses avants progresser, faire aussi produire du jeu, de belles conquêtes. Et il progresse bien groupé sur ce ballon porté de la part de la section paloise. Torossian, on joue avec sa troisième ligne, aura Nicolas Baquet. Le jeu qui rebondit, la première ligne maintenant avec Morin et Bria. Allez, on déploie le jeu. Attention sur ce compte, récupération de Frédéric Tauzin, c'est un bon coup pour les Dacois. Avec Duverger, Patrice Labéry, plein champ. Attention, Olivier Magne là-bas. On est sur les 22 mètres palois. Récupération de Tauzin. Oh, le contre de Dax, il risque de faire mal. Le ballon est toujours à l'avantage des Dacois. C'est encore l'avantage de Dax, c'est un bon coup encore. C'est sur l'aile de Tauzin qui va marquer l'essai. Oui. Ah, mais les Dacois sont... du match. Essai de Frédéric Tauzin. Ah non, l'arbitre a refusé l'essai. Il n'y est pas. Et c'est refusé. Je crois que Tauzin s'est fait porter un ballon mort. Il a fait une faute énorme là. C'est dommage parce que l'action méritait vraiment une conclusion. Et là, c'est grave ce que vient de faire dans l'esprit. Tauzin a fait une faute on revoit l'action. Idiote complètement. On va la revoir. Frédéric Tauzin. Ça y est, là, il est dans l'embut. Il est dans l'embut. Et il veut aller au milieu des poteaux pour essayer de faciliter la transformation. Qu'est-ce qui se passe? Il est pris. Ah il a laissé oui, le ballon. Non, il a lâché. Il a lâché le ballon sur le plaquage de Frédéric Leloir. Ah, oui. Merci Pascal Gervais. Aucune erreur de Frédéric Tauzin. S'était laissé étouffer sur ce contre d'Aqua qui était superbe. Qui était magnifique. Un contre, c'est toujours un contre, mais là, l'action était belle. Il y a eu beaucoup d'enchaînements avec encore Olivier Magne qui a donné une accélération superbe. Et toujours les Dacois étaient là pour relancer l'action et pénétrer bien dans la défense paloise. Et cette dernière passe sautée était superbe. Et c'est vraiment dommage que pour une bêtise énorme de Tauzin, il n'ait pas réussi à conclure cette action. Voilà, je pense que c'était peut-être énorme dans le cours du jeu que Dax marque encore 7 points, mais c'était quand même une action très très bien amenée. Oui, parce qu'au départ, ce sont les Palois qui étaient en position de marquer, et puis il y a eu ce contre. Allez, on revient au jeu. Prise de Rouma, action déployée là-bas avec Duverger, double passe sautée, le tour intercalé, encore une nouvelle action dangereuse des Dacois avec Olivier Magne. Peut-être on essaie super essai des Dacois. Super essai. Cette fois la Berry a aplati. Mais là les Dacois depuis un moment sont en train de produire un jeu énorme. Ils ont une facilité à redresser les actions. Et là Richard Dourte vient de prouver qu'il avait retrouvé toutes ses jambes et sa lucidité. Il a redressé l'action parfaitement et il a donné une passe superbe d'essai. Je crois que les Dacois méritent depuis un moment. Voilà, l'essai ne doit rien à personne. Et encore une fois, c'est Magne qui se retrouve en relais et qui donne cette balle superbe à Labéry. Sur une attaque en première main avec une prise d'Olivier Rouma. Rapidement dégagé pour ses trois quarts. Essai de Labéry, le premier de cette demi-finale ici au stade du Hameau. Je vous disais il y a quelques minutes que Patrice Labéry était le meilleur marqueur d'essai du championnat. Il le confirme ce soir. Et on a la confirmation maintenant que le jeu en première main peut se produire avec les nouvelles règles, les troisièmes lignes qui restent fixées, bloquées par la touche. Je crois que là on peut constater que le jeu il peut se développer très très bien. Mais encore une fois, Olivier Magne était toujours en soutien derrière sa ligne de trois quarts et c'est lui qui a repris l'avant-dernière passe et qui a donné la passe décisive pour l'essai. On est en train de voir éclore un grand joueur. Allez, du bord de touche, la transformation de Richard Dourte. Ah, il doit taper sans pression là. Et elle passe à côté. Jean ? Oui, je suis avec Jeannot Lescarbura.
Jeannot, l'essai raté de Tozin, c'est qu'une péripétie, vous en faites bien juste derrière. Oui, je regrette que Fred ait eu un moment d'absence parce que c'était un magnifique essai. On se ressaisit derrière, on essaie de jouer les ballons de récupération parce que, vous savez, la section aurait dû être beaucoup plus efficace avec le nombre de ballons qu'elle a eu. Seulement, avec les ballons de récupération, on donne le maximum. Maintenant, il va falloir surtout avoir nos ballons de conquête, et ça serait mieux. Merci. Jean-Patrick Lascarbora, effectivement, l'efficacité du côté de ses joueurs qui mènent 8-0 alors que nous sommes à 10 minutes de la fin de cette première période dans cette demi-finale de Coupe de France Trophée du Manoir. C'est Pau qui domine, mais c'est Dax qui mène au score 8-0 avec l'essai de Patrice Labéry. Ah, puis ça doit mettre le doute maintenant dans les esprits palois quand même, hein. Même si on n'est que loin de la fin du match, bien sûr. David Ocagne qui choisit de jouer au pied pour trouver la touche, mais le rebond ne lui soit pas favorable. Et c'est Richard Dourte qui récupère et qui lui dégage. Mais c'est tout de même une action qui n'est pas défavorable à Pau parce que la remise en jeu en touche va être faite par les Palois et jusqu'à présent ils n'ont pas manqué de s'approvisionner dans ce secteur-là. Enfin, pour l'instant, on peut oublier l'essai qui n'a pas été marqué par Tozin, car 10 secondes après il y en a eu un autre, mais peut-être qu'à la fin du match, il ne faudrait pas que cet essai coûte très cher. Allez, pour l'instant, ce sont les avants de Pau qui progressent. Monsieur Dumais laisse jouer. Feinte de passe croisée avec Bruce qui s'est intercalé. Monsieur Dumais va fort logiquement revenir à la première faute d'Aquoise. Pénalité en faveur de la section. Ça sera peut-être la 5e ou 6e tentative. 5e tentative. Alors peut-être que là, pour décontracter Ocagne, il faut faire taper Brusque. Brusque, c'est un bon buteur aussi. Pour l'instant, c'est David Ocagne qui a demandé le 10. Qui va essayer de conjurer le sort pour l'instant qui lui est défavorable. Je vois une supportrice qui s'en va parce qu'elle ne veut pas voir ce but, elle a peur, elle en a vu manquer 4. Vous avez vu le banc des remplaçants d'Aqua, là c'est Franck Grollès qui récupère le numéro 8 de Pau. Et pendant ce temps-là, David Ocagne a passé son ballon, vous l'avez vu, sur la ligne des pointillés à 5 mètres de la ligne de touche. C'est dire donc que cette pénalité n'est quand même pas facile. Énorme concentration. Le coup de pied de Ocagne qui va passer à côté à nouveau. À côté toujours, oui, mais je pense qu'il se concentre trop. Il faut qu'il tape avec beaucoup plus de spontanéité. Là, il se martèle la tête. Je crois qu'il faudrait qu'il tape, qu'il pose son ballon et qu'il tape plus facilement. Là, je crois qu'il est un peu paumé pour l'instant. Il faudrait qu'il change de buteur. 5e échec de David Ocagne. Le score, lui, reste en faveur de Dax, donc 8-0. Le renvoi au 22 mètres. Avec Duberger, long renvoi dans les bras de Torossian qui va rechercher ses avants. Ah, il a presque percé la défense. Attention, ce compte. Oh là là, interception de Dubois. Magnifique interception de Dubois. Hein. Là, il y a encore une... Ah oui, c'était un essai. Une action superbe de Torossian qui est vraiment un jus fantastique. Et là, il veut jouer très collectif et il se fait intercepter la balle. Il aurait pu faire une feinte de passe et arriver et donner après. Voilà, bon. Allez, le jeu ne s'arrête pas, ça continue. Ballon récupéré par les Landais. Non, finalement, dans un deuxième temps, il est avantage de la section avec un nouveau départ de Joël Rey et de Torossian. Franck Grollès qui ramasse ce ballon pour progresser, essayer d'avancer toujours dans l'axe. Torossian qui donne le sens de la marche à ses avants, qui le suivent parfaitement sur les 22 mètres d'Aqua. Ils insistent, les avants de la section paloise. Ah oui, mais les d'accord vont se mettre à la faute. Là, encore Scott une fois. Case, mis au sol par Morlaes. Ballon toujours à l'avantage des Palois et un en avant. Un en avant de Torossian. Ah ouais, c'est la première action un peu houleuse qui s'est produite. Mais enfin, les Palois, quand même, enchaînent très très bien. Et je ne sais pas si bon y essayer les plus, mais en tout cas, les Dacois défendent avec acharnement. Et les Palois ne passent pas. Ils n'arrivent pas à marquer. Ils font de belles actions collectives, mais ils n'arrivent pas à conclure. En tout cas, il semblerait que tactiquement, M. Dumais sanctionne un geste palois sur le plaquage. Les Palois qui tactiquement ont changé un petit peu leur fusil d'épaule, c'est-à-dire ils essaient davantage de travailler devant pour user les Dacois. On verra si ce travail de sape paye en deuxième période.
Pour l'instant, Dax s'est dégagé par l'intermédiaire de Richard Dourte, qui a reporté le jeu légèrement à l'intérieur de son camp. Mais le lancer sera bien sûr pour Ibanez, avec Thierry Cléda au premier plan. Prise en fond de touche de Fabien Pelouse, ballon dévié, récupération paloise avec Laguarde. Torossian sur le fermé qui s'échappe encore. Il a essayé de donner à l'intérieur à Joël Rey, mais il y a eu une récupération landaise. Grande présence des Dacois en défense quand même, parce que les actions paloises sont tranchantes et ils n'arrivent jamais à faire quand même tout à fait la différence. Il y a toujours un Dacois qui revient, qui plaque ou bien qui accapare le ballon, comme sur cette action-là. Enfin, les Palois produisent beaucoup de jeux, mais les Dacois sont très bien organisés et ils sont très forts en défense, et dès qu'il y a un contre, ils se retrouvent très vite pour attaquer. Et pour l'instant, ce sont même eux qui viennent de prendre le dessus en mêlée. Bras cassé, Monsieur Dumais sanctionne la première ligne de Pau qui s'est relevée cette fois sous la pression. Allez, on joue à la main. Raphaël Ibanez mis au sol. Ah, il n'a pas pu faire les 10 mètres. Monsieur Dumais, bien sûr, fait reculer la défense paloise. Nicolas Morlaes avec Olivier Magne, toujours très présent. Ah oui, Olivier Magne, chaque fois qu'il touche la balle, il fait une belle action. Duberger a laissé échapper ce ballon. Il se rend en avant, mais pour l'instant, il est à l'avantage de la section. À moins que Monsieur Dumais revienne à la première faute à cet en avant. C'est fait. Enfin, bon, les Dacois, ils embrouillent beaucoup le jeu de la section qui n'arrive pas à développer complètement leurs actions. Bon, mais c'est ce qui ne s'était pas passé l'autre jour contre Bègle. Les Palois avaient submergé l'équipe de Bègle, tandis que là, les Dacois sont très accrocheurs. Et encore une belle action avec Brusque intercalé. C'est encore une belle action. Mais toujours une grande défense dacoise. Et voilà, le contre. Bon, l'arbitre donne une pénalité. Mais enfin, le contre était encore en faveur des Dacois. Et l'action paloise était au départ très bien amenée, mais la défense reprend le dessus chaque fois sur l'attaque. Faute dacoise sur cette offensive de Nicolas Brusque, alors que c'est Nicolas Baquet que vous avez vu en train de chercher son souffle et de récupérer. À regarder ce qu'il fait David Ocagne. Il choisit la touche. Il n'a pas tenté cette fois. Il a choisi la touche, sachant bien sûr que le lancer sera pour lui. Bien sûr. Et il a essayé d'aller le plus près possible de l'embut dacois. Bon, il a joué une espèce de sécurité, mais en plus, comme il a manque de confiance dans les buts, je crois qu'il se sécurise en faisant ça et il espère que sa ligne d'avant va encore essayer d'emporter le pack d'avant d'Aqua, mais ce sera difficile. David Antiac qui a attaqué ce ballon. Si l'alignement palois s'impose sur cette touche, pour l'instant il bénéficie du lancer avec Joël Rey. Alain Lagarde, ceinturé, oui, il y aura une faute. Il y avait une faute. Allez, c'est un bras cassé, coup franc, joue à la main, Torossian qui essaie de passer entre Rouma. Il y a le relais, oui, c'est un essai. Chevalier Monsieur Dumais. Il attend, non? Non, il n'a pas laissé. Il refuse de laisser, c'est incroyable. Mais enfin, les Dacois ont fait preuve encore d'un courage énorme. Enfin, Cléda n'a pas l'air content. Parce que Cléda, il est arrivé lancé comme un obus. Il a passé la ligne de but. Mais encore une fois, les Dacois sont là pour défendre. Alors, après, nous, on n'est pas placé pour savoir s'il a vraiment aplati ou pas. Attention, la mêlée est intéressante. Introduction de Torossian, on est à 5 mètres de l'embut dacois. Occasion d'essai pour les Palois qui jouent sur le côté fermé avec Torossian en force, repoussé par la défense landaise malgré le soutien de ses coéquipiers. Allez, on renverse là-bas avec Ocagne, avec Leloir qui essaie de revenir dans la boîte, mais la porte s'est fermée devant le droit garçon de Palois. Torossian à nouveau, Ocagne, il écarte là-bas des Brusques. Ah, c'est l'essai Palois. C'est beau. C'est de Nicolas Brusque, il est magnifique. Il est mérité, et je peux vous dire que ce ne sont pas les Dacois qui l'ont laissé marquer, c'est vraiment la sélection paloise qui a produit le jeu qu'il fallait pour conclure. Car les Dacois, depuis le début du match, font preuve d'une agressivité énorme en défense. Et là, la section paloise vient de conclure une action tout à fait méritée, parce que depuis le début du match, ils produisent beaucoup de jeu. Ah, si on pouvait voir le ballon, regardez, Pascal Gervais, regardez ce qui s'est passé. Le ballon que ramène la vessie, il a éclaté. C'est incroyable. Sur l'essai. C'est un gag ça. C'est un truc qu'on n'a jamais vu peut-être. C'est formidable. On revoit l'essai. Regardez bien.
Sur l'essai de Nicolas Brusque, le ballon a éclaté. Le ballon a éclaté. C'est dire qu'il a été sans flemme. Regardez, vous avez vu? Ah oui, oui, l'enthousiasme avec lequel il a posé le ballon sur son corps, il a fait éclater la balle. Ah, le gag. Ouais, c'était très drôle. C'était très drôle. On l'a bien vu, on le voit le ballon, il est super. Mais enfin, bon, l'essai quand même concrétise. L'essai valable. De deux ou trois belles actions de Pau qui avaient été enrayées encore une fois par une énorme défense d'Aquoise. Et là, le match va être relancé, c'est encore plus intéressant, on va se régaler jusqu'à la fin du match. Alors, on va voir si avec ce nouveau ballon, David Ocagne a plus de chance, peut-être. Peut-être que ça va. C'était peut-être ça le problème d'ailleurs pour David Ocagne. Il y avait peut-être un double ballon. Allez, l'ouvreur palois se concentre pratiquement face au poteau de Dax. Elle passe. Ouais, il passe. Ah. Première réussite de Ocagne qui doit être soulagée. Et la section revient à 1 point alors qu'on revoit la transformation. Et que l'arbitre siffle à la mi-temps. Voilà, c'est la mi-temps ici. C'est la mi-temps ici au stade du Hameau. La section paloise est revenue à 1 point de Dax. C'est amplement mérité après l'essai de Nicolas Brusque. Le premier essai du match était l'œuvre des Dacois par Patrice Laberry. À la mi-temps, donc ici au stade du Hameau, dans cette demi-finale Coupe de France Trophée du Manoir. Avantage à Dax, vous le voyez, 8-7. Tout reste possible, on va se régaler en deuxième période. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. L'or de Maison du Café. Découvrez son nouveau paquet et son ouverture facile. L'or de Maison du Café, sans doute le meilleur café du monde. Le jour où, avec la carte préférence Crédit Mutuel, vous avez de l'argent d'avance. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Il m'aime un peu. Beaucoup. Passionnément. À la folie. Ça doit être rare, un homme comme ça. Pas du tout. Mondéo, on n'a jamais vu la route comme ça. Retour au stade du Hameau pour la deuxième période de cette demi-finale de Coupe de France Trophée du Manoir. Pour l'instant, ce sont les Dacois qui mènent au stade du Hameau 8-7. Philippe Nicolai, peut-être une réaction sur le bord de touche. Oui, Jean, je suis avec Francis Léta, l'entraîneur des lignes arrières. Francis, vous êtes à la tribune, un seul entraîneur sur le banc, et on vous a vu venir là tout à l'heure donner des consignes. Quel est le problème? Mais je crois que d'abord, évidemment, on manque d'efficacité. C'est vrai qu'on joue qu'une forme de jeu derrière, alors on habitue bien sûr une défense dacoise très vigilante. Je crois qu'il faut varier un petit peu le jeu, savoir alterner jeu pénétrant, du contournant bien entendu, mais aussi savoir un petit peu varier, porter un petit peu plus le jeu au pied, quoi, hein. Je crois que ça me paraît important, quoi. Et puis prendre aussi peut-être sûrement même un petit peu plus de profondeur, quoi. Je crois que c'est important pour ça, hein. Est-ce que vous allez changer de buteur? Non, je crois pas. Bon, il faut redonner confiance à David et je crois que ça va revenir, hein. Merci. Attention, on revient au jeu avec peut-être l'essai d'Aqua dès le début de cette deuxième période. Attention à l'interception, c'est David Ocagne. C'est reparti à ça à l'heure ici au stade du Hameau. Nouveau contre de la c'est section. magnifique. Il y aura peut-être une pénalité à l'arrivée. Si les Dacois ne récupèrent pas, mais c'est Dumé qui laisse jouer. L'essai du Bervassal. L'essai du Bervassal. C'était drôle, il y a eu 2 comptes successifs. Ah oui. 2 comptes successifs. Quel début de deuxième période. Ah, c'est fabuleux ce match. Il y a eu le premier contre d'Aqua. Monsieur Dumé a laissé jouer, il était en position de marquer. Il y a eu l'interception de David Ocagne sur 60 mètres. Et la grande Cette passe au pied, regardez. la grande intelligence de jeu d'Ocagne qui a lancé le joueur le plus rapide sur le terrain. Bernard Salle qui n'a eu qu'un problème qui n'avait plus qu'un problème à résoudre, c'était attraper le ballon. Et voilà, dès qu'il a eu le ballon dans les mains, il est allé déposer derrière la ligne. Enfin, les Dacois étaient en position de marquer. Duberger, encore une fois, c'est un peu embrouillé les pinceaux. Et il aurait dû donner à l'aile. Et je crois que les Dacois étaient en position de marquer. Voilà, il a un petit peu trop attendu. Et c'est un renversement complètement de situation. Ah, c'est superbe. Quel match que nous offre la section paloise et l'USD. Quel match.
avec ce essai de la section paloise dès le début de la deuxième période, alors qu'on était en train d'écouter Francis Letta aux côtés de Philippe Nicolai. Essai de Bernat Salle et peut-être la transformation de David Ocagne. Échec d'Ocagne, c'est pas le soir de l'ouvreur international de Pau, mais la section paloise a pris l'avantage dès la reprise après cet essai de Philippe Bernat Salle. Nous jouons depuis 2 minutes dans cette seconde période. 12 pour Pau et 8 pour Dax. Ah oui, ça c'était très drôle parce que les Dacois ont été vraiment en position de marquer l'essai et il a manqué un peu de finition et les Palois par contre n'ont pas loupé l'occasion. Et on n'est pas décidé à rester là avec ce départ de Rolles sur la récupération. Ah, il a tardé Torossian. Non, ça a été une faute. Je croyais qu'il y avait une d'avance, ça m'étonnait quand même. C'est une faute, un bras d'Aqua qui est passé. Qui est passé au-delà de la limite de la ligne d'hors-jeu et l'arbitre a très bien sanctionné. Toujours bien placé monsieur Dumais qui doit beaucoup courir car il y a 2 rythmes dans ce match. Long dégagement de Frédéric Leloir qui reporte le jeu sur les 30 mètres landais. On va voir si cet essai n'a pas assommé les Dacois. Ah, c'est le scénario idéal hein, cette reprise pour les Palois. Hein. Oui, pour nous malheureux en première mi-temps pour nous aussi, mais nous on se régale depuis le début. Hein. Ah non, pour les Palois c'est quand même incroyable parce que jusqu'à présent ils ont loupé toutes les occasions et la première occasion qui se présente à eux, ils l'ont magnifiquement exploité avec une grande intelligence d'Ocagne et une grande vitesse de Bernard Salle pour conclure. Joël Ray, touche courte pour Thierry Cléda qui a du mal à contrôler, mais il y a le soutien de Scott Case et les avants palois peuvent progresser. Parfaitement unis autour de la 3e ligne. Intervention de M. Dumais. Faute d'Aquoise. On est rentré sur le côté sur cette progression. Vous n'avez pas le droit. C'est le geste qu'explique M. Dumais. Vous voyez. Moi, je lui fais confiance. Oui, regardez. De toute manière, ça ne change rien. Il a tiré la pénalité. Alors d'après vous, qu'est-ce qu'il fait Ocagne? Oui, il le tente. Ocagne, il va tenter encore, mais bon... moi, je pense qu'il devrait poser le ballon, prendre 4 ou 5 pas d'élan comme il fait d'habitude et puis ne pas rester à se concentrer trop longtemps. Fermer les yeux presque. Ouais, presque. Il ne faut pas se casser la tête.